Salut à toutes et à tous, c'est BGK, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous montrer comment faire pour créer votre CV professionnel facilement, très rapidement, en quelques minutes et le tout gratuitement. Donc on va utiliser un site que vous connaissez probablement déjà pour la plupart d'entre vous qui s'appelle Canva, mais que vous ne savez pas forcément comment l'utiliser en détail, etc. Du coup, je vais vous montrer une façon simplifiée de faire un CV très simple grâce à ce site-là. Donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Quand vous allez cliquer, vous allez arriver directement sur cette page là. Ensuite vous allez venir ici cliquer sur créer votre CV. Donc là il nous demande directement de nous connecter ou de nous inscrire en quelques secondes, hein. Donc si jamais vous n'avez pas de compte, donc vous allez directement créer votre compte, hein, soit en utilisant votre email ou alors d'une façon beaucoup plus rapide en utilisant directement Google ou Facebook. Donc moi je vais utiliser directement mon compte Google, hein. Je vais continuer avec mon compte Google et je vais me connecter très rapidement. Et voilà, donc une fois que vous avez créé votre compte Canva et que vous vous êtes connecté, vous allez arriver directement sur cette page là, hein, sur une page comme celle-ci. Donc c'est une page vierge avec une page blanche avec laquelle bien sûr on peut créer notre CV. Donc là évidemment ce qui nous intéresse, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de regarder les modèles et de choisir un modèle pour notre CV. Comme vous pouvez le voir, vous en avez vraiment énormément. Alors bien sûr je précise qu'il y a certains modèles qui sont payants, donc il faut avoir la version pro de Canva Pro, mais je vous conseille pas forcément de la payer puisque c'est vraiment inutile, hein. Vous avez déjà assez de modèles qui sont vraiment pas mal avec la version gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer pour avoir des modèles supplémentaires. Donc ici déjà vous avez des mots-clés pour vos modèles, hein. Vous avez bien évidemment le mot-clé le plus utilisé, CV. Vous avez CV français, CV simple, CV étudiant aussi. Donc en fait si vous êtes à la recherche de quelque chose en particulier, vous pouvez taper directement ici sur la barre de recherche. Par exemple si on veut un CV simple, on va taper CV simple et en fait on aura des résultats uniquement pour des CV qui sont simples, hein. Voilà, il y a des CV qui sont répertoriés comme étant simples. Si vous voulez un CV sans photo, pareil, vous tapez ici CV sans photo, vous allez avoir plein de résultats. Ou alors vous pouvez directement venir sélectionner ici un des modèles qui vous sont proposés, hein. Il y en a vraiment des pas mal. Donc il faut savoir aussi que la plupart des modèles ici sont des modèles en anglais, hein. C'est des modèles de CV en anglais. Mais bien sûr si vous voulez des modèles français, vous avez juste à taper CV français et vous en aurez plein aussi. Comme vous pouvez également sélectionner un des modèles ici en anglais et modifier simplement l'écriture et la rendre en français, hein. Ça sera plus simple. Donc par exemple on va venir sélectionner ce modèle là. Voilà, on a celui-ci. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va venir zoomer pour voir un petit peu plus les détails. Donc voilà, on peut voir que le CV, il est vraiment plutôt beau. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va venir cliquer sur la photo et on va venir la supprimer. On clique sur supprimer l'image. Voilà, comme ça on pourra directement la remplacer. Une fois qu'on aura supprimé la photo qu'il y a ici, on va venir cliquer sur importer. Importer des fichiers pour importer notre propre photo du coup qu'on va mettre sur notre CV. Donc on va venir la sélectionner, hein. Voilà, bien sûr, il faut que ce soit une photo professionnelle comme celle-ci par exemple. Donc je vais venir la déplacer directement dans le cadre. Voilà, une fois qu'elle a été mise dans le cadre, comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment pas mal, ça colle parfaitement au thème du CV. Donc bien sûr je vous conseille de sélectionner des photos professionnelles comme celle-ci, hein, des photos plutôt simples, face caméra, souriez bien sûr de préférence. Une fois que ça c'est fait, ce que vous allez venir faire, c'est évidemment modifier toutes les informations qu'il y a ici, puisque voilà, là on est sur des informations plutôt basiques et des informations par défaut, mais bien sûr nous on va venir modifier toutes les infos du CV par rapport à nous. Donc vous changez le nom directement, hein. Bien sûr vous mettez votre nom et prénom sur le CV, hein. Par exemple voilà, on met ce nom là ici. Donc vous avez votre job que vous allez venir bien sûr modifier, hein. Vous allez modifier par rapport à ce que vous faites dans la vraie vie. Par exemple si vous êtes étudiant, bah vous avez juste à mettre étudiant à la place ici. Donc dans Work Experience, d'ailleurs si jamais ça c'est en anglais, hein, si jamais vous voulez le modifier en français, je vous laisse le choix de le faire ici. Donc vous allez mettre toutes vos expériences professionnelles une après l'autre, hein. Bien sûr je vous conseille de commencer par la plus récente à la plus ancienne. Disons par exemple que vous avez travaillé chez Microsoft comme développeur, donc vous mettez ici développeur chez Microsoft et bien sûr vous mettez la durée durant laquelle vous avez travaillé pour cette compagnie, par exemple de 2019 à 2023. Voilà, ici bien sûr vous modifiez toutes les autres informations et vous rajoutez vos autres expériences professionnelles que vous avez déjà. Là je vous ai juste montré un petit exemple et bien sûr vous faites la même chose pour toutes les autres. Donc bien sûr vous pouvez personnaliser l'écriture ici comme vous le souhaitez, hein, si vous venez dans le texte par exemple. Donc bien sûr vous pouvez rajouter le texte que vous souhaitez ici avec la police d'écriture qui vous convient, hein, parmi un nombre de choix incalculable. Bien sûr il n'y a pas que la police d'écriture qui est personnalisable, hein.
précise qu'il y a absolument tout que vous pouvez personnaliser, que ce soit la taille du texte, l'emplacement, les dimensions, etc. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Une fois que vous avez fini de modifier la partie des expériences professionnelles, vous allez venir dans éducation, modifier bien sûr toutes ces informations là. Donc éducation, c'est ce qui concerne vos études, ce que vous avez obtenu comme diplôme. Par exemple, on va mettre qu'on a obtenu un bachelor en langue en 2016, et bien sûr vous pouvez encore une fois tout personnaliser en ayant de la police d'écriture, la taille, la dimension du texte, etc. Vous pouvez même rajouter du texte si vous le souhaitez. Je vous laisse donc vous occuper de tout ça vous-même et vous alignez votre texte avec le titre. Donc voilà, vous modifiez toutes les informations concernant vos diplômes, etc. et vos études. Ici dans skills, donc c'est tout simplement les compétences. Donc là bien sûr c'est sous forme de pourcentage, mais bien sûr pour chaque CV ça sera d'une manière différente. Donc par exemple si on clique sur celui-ci, voilà, on a par exemple machine learning. Vous modifiez donc machine learning et vous mettez par exemple Word pour noter vos compétences en Word et pour les montrer à votre recruteur. Vous mettez le pourcentage. Voilà, si vous l'utilisez à 100%, vous pouvez baisser et réduire comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi choisir l'épaisseur donc de la ligne. C'est tout simplement le rang qu'il y a ici. Et vous faites la même chose pour les autres compétences, bien sûr. Si vous voulez rajouter des compétences, c'est très simple. Vous rajoutez simplement un texte ici et ici vous dupliquez celui-ci. Donc vous venez, vous le ramenez, vous le mettez par exemple ici et voilà, vous modifiez comme vous souhaitez et vous rajoutez un texte au-dessus pour une compétence en plus par exemple. Si vous voulez en supprimer une, c'est très simple, vous avez le bouton effacer ici. Voilà, donc une fois que vous avez fini toute cette partie là de votre CV, on va passer à la gauche où il y a généralement les informations de contact, etc. Donc voilà, donc on va venir sur contact, on a numéro de téléphone, donc bien sûr vous modifiez votre numéro de téléphone. Une fois que ça c'est fait, ici vous avez également votre email. Voilà, pareil, vous sélectionnez le texte et vous mettez votre email à la place et ici vous avez l'adresse, donc vous allez mettre votre propre adresse. Par exemple on met une adresse au hasard, voilà. Et ici dans expertise vous avez un petit peu vos compétences personnelles, c'est-à-dire par exemple la négociation comme vous le voyez ici. Vous rajoutez par exemple esprit d'équipe ou alors leadership, etc. Vous rajoutez vraiment les informations qui vous conviennent à vous et qui vous représentent pour être le plus attirant possible sur le CV. Donc bien sûr moi je fais juste au hasard et je fais vite fait, mais vous prenez le temps de modifier le CV vraiment comme il se doit. Et ici enfin dans langage ou language en anglais, du coup vous allez mettre les langues que vous parlez, voilà, vous mettez de l'anglais, français, voilà, vous mettez toutes les langues que vous parlez et vous pouvez même aller plus loin en précisant donc votre niveau dans ces langues là. Si par exemple en français vous êtes expert, en anglais vous êtes moyen, etc., etc. Et donc voilà, une fois que vous avez fini, vous avez juste à cliquer sur partager. Donc bien sûr vous avez le choix de copier ce lien là ou alors de le télécharger directement le CV, ce que je vous conseille de faire. Vous sélectionnez PDF standard et vous cliquez sur télécharger et ça va directement vous télécharger votre CV, donc il est en train d'être téléchargé. Le voici. Une fois que vous avez fini, vous l'ouvrez en PDF et vous avez votre CV qui est tout prêt. Donc bien sûr nous encore une fois on n'a pas modifié toutes les infos, je vous ai vraiment montré dans les grandes lignes, mais c'est à vous de prendre le temps de modifier chaque information comme il se doit. Donc encore une fois vous avez des milliers de designs ici sur le site, je vous laisse donc prendre votre temps pour sélectionner le design qui vous convient. Voilà, par exemple si j'ouvre ce CV là, il est plutôt différent du premier, surtout au niveau du design, etc. Mais en principe on a les mêmes cases et les mêmes catégories, on a par exemple la catégorie expérience, la catégorie about me, donc à propos de moi, où on a regroupé donc toutes les informations de contact, où on a aussi quelque chose de supplémentaire, une brève description de nous qu'on n'avait pas par exemple sur le CV qu'on a vu en premier. Voilà, dans la catégorie éducation c'est la même chose, skills c'est la même chose aussi. Voilà, on a à peu près les mêmes catégories, c'est juste le design à peu près qui diffère et parfois on a des choses supplémentaires, etc. Donc encore une fois il y a beaucoup de designs disponibles sur le site, je vous conseille de choisir celui qui vous convient à votre goût et puis voilà. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me follow sur X. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.